Bonjour, dans le dernier épisode, nous avons vu comment démarrer un lombricomposteur. Votre lombricomposteur est prêt, vos vers sont confortablement installés, vous allez pouvoir leur apporter de la nourriture. Pendant les 2 premiers mois, on augmente très progressivement et le rythme et les doses. La vitesse de croisière du lombricomposteur est atteinte au bout de 2 mois. Ça laisse le temps aux vers de se multiplier et de s'adapter aux quantités de restes alimentaires que vous leur apportez, sachant qu'ils peuvent manger jusqu'à leur poids de matière organique par jour. Mais qu'y a-t-il au menu des vers? À peu près tous les restes de cuisine, restes de préparation, restes de repas, pelures de fruits, épluchures de légumes, coquilles d'œufs bien broyées, sachets de thé, marc de café, restes de repas crus ou cuits, mais sans les sauces. Ce que l'on ne met pas, tout ce que les vers n'aiment pas. L'acidité, donc les agrumes, tout ce qui est vermifuge, poireaux, ail, oignons, pain, fruits pourris, protéines animales, viande, poisson, laitage, œufs qui risquent d'attirer les mouches. Les principes de base sont les mêmes que ceux du compostage au jardin. Aération et humidité, donc 2/3 de matière humide pour 1/3 de matière sèche. La matière humide, c'est ce que nous venons de voir, et la matière sèche, la voici. Papier journal, papier essuie-tout, emballage craft, papier carton alimentaire, carton, boîte d'œufs, fleurs fanées, rouleau de papier hygiénique. Petite astuce, ça peut être bien pratique de stocker cette matière sèche dans un sac à proximité du lombricomposteur. Bien découpé en petits morceaux pour faciliter le travail des vers. On dépose le tout dans le bac supérieur. Pas besoin de brasser comme pour le compost, ce sont les vers qui s'en chargent. On vient déposer le carton humidifié avant de replacer le couvercle. Il fait chaud aujourd'hui. Lorsque le bac supérieur est plein, vous pouvez en déposer un nouveau sur le dessus. Les vers vont continuer de transformer la matière organique du premier étage en compost. Puis peu à peu, ils vont migrer vers le 2e étage par les trous pour consommer les nouveaux restes de nourriture. Que se passe-t-il si vous partez en vacances? Les vers peuvent survivre 4 à 5 semaines sans nourriture. Il faut juste bien penser à les nourrir avant votre départ et vider le jus de compost. Et à votre retour, reprendre progressivement. Comment ensuite récolter le compost? Tout d'abord, le jus de compost, tel qu'on vient de le voir, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Ce jus provient de l'excédent d'eau contenu dans les restes de cuisine et il est très riche en minéraux et en éléments nutritifs. Il s'utilise comme un engrais liquide, mais il est extrêmement concentré, alors il faut le diluer avec 9 volumes d'eau. Le compost du premier bac est récolté au bout de 3 à 6 mois. Il est de couleur sombre, d'aspect grumeleux, humide et il est très fin, pas besoin de le tamiser. Et maintenant, comment prélever le compost? On dépose le plateau du premier étage sur le dessus, on attend quelques jours, les jus vont percoler vers le plateau inférieur et les vers vont être attirés par la nourriture du plateau inférieur. On enlève ensuite le couvercle, on attend une dizaine de minutes, les derniers vers qui n'aiment pas la lumière vont descendre dans le plateau inférieur. Comment maintenant l'utiliser? Alors on peut l'utiliser pour le rempotage ou à la plantation de plantes en pot, de jardinières, de bacs à fleurs. On mélange 1/3 de compost avec 2/3 de terre. En surfaçage pour les grandes plantes à pot, on retire 4-5 cm de terre de couche supérieure qu'on remplace par quelques poignées de compost. On peut également l'utiliser en infusion, donc pour cela on prend une poignée de compost qu'on met dans l'arrosoir et qu'on dilue avec 9 volumes d'eau. Et voilà, il n'y a plus qu'à. À bientôt!